Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale. Dans le département, aujourd'hui nous allons parler du plan Éco-Ambition 91 avec Nicolas Méhari. Bonjour. Bonjour Corentin Alonso. Vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Essonne, en charge donc de la biodiversité et de la transition écologique. Donc ce plan Éco-Ambition, des ambitions écologiques, on en parle beaucoup au niveau national et européen. Il y a eu tout juste récemment un plan, justement un nouveau plan adopté au niveau européen. Mais les collectivités locales ont elles aussi un rôle à jouer dans ce défi climatique. Nous allons en parler aujourd'hui. Le département de l'Essonne s'est ainsi fixé différents objectifs avec ce plan Éco-Ambition. Mais d'abord, comment a été construit ce plan? Qui vous a aidé dans cette élaboration de ce plan? Alors oui, vous avez raison, la question de la transition écologique, c'est la grande affaire de notre génération de responsables publics. Et les solutions, elles sont notamment, largement, peut-être même principalement dans les territoires. Et là-dessus, le département de l'Essonne a fixé une ligne, c'est que face à cet objectif-là, nous voulons prendre toute notre part, pas tout seul, parce que ce n'est pas l'échelon départemental seul qui agit, mais avec les différents partenaires, les autres échelons institutionnels, les communes, les intercommunalités, les syndicats d'énergie, mais aussi avec les entreprises, les agriculteurs, avec nos concitoyens. Chacun doit pouvoir être utile, contribuer, faire en sorte que le département de l'Essonne soit le plus exemplaire possible en matière de transition écologique. Alors tout d'abord, un chiffre qui a retenu mon attention sur ce plan, 40%. 40% de réduction en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et pareil pour la consommation d'énergie du département, moins 40%. Ça paraît ambitieux. Est-ce que c'est un objectif qui est vraiment réalisable? Alors là, sur ces 40% de réduction, c'est pour l'ensemble des bâtiments départementaux, parce que en matière de transition écologique, nous définissons des politiques pour l'ensemble du territoire, mais nous commençons par agir sur nous-mêmes. Exactement. Soi-même. Exactement. Et donc, nous nous fixons cet objectif-là de réduire de 40% à horizon 10 ans les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs leviers, des actions en termes d'isolation, de réduction des pertes de chaleur dans nos bâtiments départementaux. Certains étaient quand même très anciens et méritaient, nécessitaient de ne plus être des passoires thermiques, première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir contribuer à la production d'énergie renouvelable sur notre patrimoine départemental. Nous avons par exemple une centaine de collèges, et chaque fois que cela sera possible, parce que chaque fois que la structure du bâtiment le permettra, nous allons installer des panneaux photovoltaïques sur les collèges départementaux pour contribuer également à la production d'énergie renouvelable. Vous souhaitez également donc réduire de 50% la consommation d'espace d'ici 2030 en vue d'atteindre la zéro artificialisation nette en 2050, conformément aux objectifs de la loi climat et résilience. Toujours dans cette optique de protéger l'environnement, la biodiversité et arrêter de trop construire. Alors oui, la loi climat et résilience inclut des dispositions sur ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette. Et pourquoi fait-on cela? D'abord, nous devons être en conformité avec la loi, bien sûr, mais parce que en artificialisant trop d'espace, nous nuisons à la biodiversité, nous réduisons les habitats, et évidemment, c'est quelque chose qui est problématique dans la durée. Le département de l'Essonne est un des départements où il y a le plus d'artificialisation avec la Seine-et-Marne. C'est un département de grande couronne, il y a une pression foncière qui est forte. Surtout dans la partie nord. Alors, surtout dans la partie nord, mais aussi de l'étalement urbain, ça commence... Voilà. Après Brétigny. Exactement. La francilienne est un peu le point de basculement. Brétigny, ville qui m'est particulièrement chère, est un endroit justement qui est un peu le basculement de notre territoire. Et en tout cas, nous devons trouver les modalités d'un mode de développement qui soit plus respectueux, moins consommateur d'espace. Il y a déjà des territoires qui y arrivent. Par exemple, le parc naturel régional du Gâtinais est déjà dans cette logique-là depuis bien des années. Mais ça, c'est un enjeu où nous devons changer notre mode de développement. Nous devons être plus attentifs à ne pas consommer l'espace, parce que l'espace, c'est la richesse de demain, c'est ce qui permettra à la biodiversité, à l'agriculture d'être préservée. On en voit pas mal fleurir sur le bord des routes du département. Un de vos objectifs, c'est de supprimer les panneaux publicitaires qui sont installés illégalement sur le domaine routier départemental. Et l'accompagnement des collectivités donc dans la lutte de cette publicité massive, ainsi que la suppression des 4x3 en cœur de ville. Ça risque aussi d'être une perte de revenus pour les communes ou pas, cette suppression totale des panneaux publicitaires? Alors, d'abord, un constat. Nous sommes exposés tout le temps à la publicité, sur nos écrans, sur les téléphones. A-t-on vraiment besoin d'avoir autant de panneaux publicitaires sur les routes?
sur nos paysages. Par ailleurs, chacun peut voir que dans bien des endroits, ce n'est quand même pas ce qui rend notre département le plus beau, le plus attractif. Et souvent, cette juxtaposition de panneaux publicitaires n'est pas souhaitable. Certains, c'est illégal. Ils sont installés sans avoir demandé d'autorisation. On va faire le nécessaire pour que ce ne soit plus le cas. Et puis pour les communes qui le souhaitent, et des communes, par exemple, comme Brétigny, ont fait le choix de mettre fin aux panneaux 4x3, les grands panneaux publicitaires en cœur de ville. Nous allons aider les communes qui le souhaitent à changer leur règlement local de publicité pour justement pouvoir définir des règles nouvelles. Un engagement massif aussi pour les productions d'énergie renouvelable avec la création d'un opérateur pour accompagner, soutenir, financer des projets en Essonne. Ça, c'est un projet très ambitieux, mais rassurez-nous, est-ce qu'on va voir les éoliennes se multiplier dans nos campagnes ou pas ? Il me semble que sur les éoliennes, il ne faut pas trop se presser. Ce n'est pas le point le plus important. Néanmoins, il faut que nous prenions notre part en termes de production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous envisagez du coup ? Alors là-dessus, en Essonne, il y a déjà des choses qui fonctionnent bien, qu'il faut renforcer. Par exemple, la géothermie, mais aussi le développement du photovoltaïque. Il y a aussi la méthanisation, que ce soit sur les méthanisations agricoles ou sur la préparation de la méthanisation des biodéchets. Il y a toute la filière biomasse de manière générale. Il y a aussi l'utilisation de cette énergie renouvelable pour pouvoir produire de l'hydrogène qui pourrait être ensuite un carburant. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie en soi, mais est une manière de le transporter. Donc il y a bien des choses à faire, il y a des projets qui sont en cours, il faut les accélérer très fortement et c'est pour cela que nous voulons créer cet opérateur, cet outil opérationnel pour pouvoir effectivement avoir une expertise technique, une expertise d'accompagnement pour l'acceptabilité, une expertise démocratique et aussi des sources de financement pour pouvoir accélérer le développement des énergies renouvelables. Toujours sur ces énergies renouvelables, vous souhaitez solariser le patrimoine départemental avec l'installation de panneaux photovoltaïques, notamment dans 20 collèges départementaux d'ici à la fin du mandat, donc 2026, il me semble. Ça, c'est un objectif qui sera atteignable rapidement, dans 3 ans. Comment sera-t-il financé ? Alors, nous avons défini justement dans cette production d'énergie renouvelable, on a prévu une enveloppe budgétaire significative, 20 millions d'euros, qui sont sur ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement à horizon 2028, pour pouvoir justement financer ces projets d'énergie renouvelable. Alors après, ces 20 millions, c'est pour préparer une enveloppe plus importante. Et la particularité de la période, c'est que le coût de l'énergie est devenu tellement élevé que ces projets aussi sont des projets qui sont rentables en quelques années, ce qui permettra derrière de pouvoir financer d'autres projets encore. Et comment ont été choisis les collèges ? Est-ce qu'on sait quels collèges seront concernés par cette solarisation ? Alors en fait, ça dépend en premier lieu de la capacité de la structure du bâtiment à supporter le poids de panneaux photovoltaïques. En plus, les bâtiments, nos collèges n'ont pas été conçus pour cela au départ, les plus anciens, datent de plusieurs dizaines d'années bien sûr, et donc c'est ça l'analyse qui est faite, c'est de regarder quels sont les collèges qui peuvent supporter des panneaux photovoltaïques. Donc au total, ce sont une quinzaine d'actions clés qui sont à retrouver dans ce plan Éco-Ambition 91, un plan que vous pouvez retrouver sur Internet. Nicolas Méhari, pour finir, sur le financement de ce plan, ça représente un investissement que le Conseil départemental de l'Essonne, en termes de collectivité, n'avait jamais mis en place auparavant. C'est une révolution écologique pour l'Essonne ? Absolument. Jamais un tel niveau d'engagement. C'est un choix très important porté par le Conseil départemental avec une augmentation de 65% de l'ambition budgétaire. On se donne les moyens de pouvoir agir plus vite, plus haut, plus fort pour la question de la transition écologique. Il y a urgence. Nous voulons agir de manière massive sur bien des sujets. On aurait pu parler aussi de la végétalisation des cours de collège, la désimperméabilisation des parkings. Il y a plein de choses à faire parce qu'il y a urgence et nous voulons prendre toute notre part. Est-ce que vous savez si d'autres départements ont déjà aussi mis en place des types de plans similaires à celui-ci ? Alors, heureusement, nous ne sommes pas seuls à agir dans cette direction-là. C'est ça aussi le but, nous serons efficaces que si tout le monde s'implique. Exactement. Néanmoins, je crois bien que nous faisons partie des départements qui, là, nous faisons un effort
particulier parce que, j'insiste sur ce point-là, la transition écologique, c'est la responsabilité première de notre génération de responsables publics. Merci beaucoup Nicolas Méry d'avoir été avec nous. Merci à vous Corentin. Je rappelle donc que vous êtes vice-président du département de l'Essonne en charge de la biodiversité et de la transition écologique et maire Horizon de Brétigny-sur-Orge. Vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.